Jusqu'à ce moment-là, leurs supplications n'ont pas été entendues. 49. Deux larmes dans la grande mer. Rabbi Elazar explique que lorsque Dieu a pitié d'Israël, il supprime l'attribut du jugement en laissant tomber deux larmes, signifiant deux attributs du jugement, dans la grande mer, signifiant la mer de la sagesse, afin de les adoucir. De cette façon, il transforme l'attribut de la justice en attribut de la compassion. Rabbi Tchak clarifie ensuite l'apparente contradiction du verset « Voici que l'Égypte marchait après eux », expliquant qu'il fait référence au ministre suprême déchu et impuissant de l'Égypte. Enfin, Rabbi Abba répond à la question de Rabbi Yossi concernant le verset « Voici que le jour d'Hachem arrive ». Ceci, nous dit-on, fait référence au jour où Dieu jugera les nations païennes et où leurs ministres tomberont du pouvoir. La pertinence de ce passage de cette section est une explication vivante de la façon dont la lumière circule à travers les séphirotes, et du fait qu'aucune qualité du saint n'est statique, mais que chacune d'entre eux sort un peu des autres en fonction des actions des justes dans ce monde. Ainsi, comme c'est le cas ici, la justice peut être tempérée par la compassion, tout comme la sagesse peut être renforcée par la compréhension, selon la situation. C'est ainsi que nous apprenons que chacun de nos actes est vital pour le monde et qu'il est comme un éclusier dont les mains sont sur le volant, un tour à gauche, et le fleuve de lumière est fermé, un tour à droite, et il se déverse à nouveau en un torrent de gloire aveuglante qui déborde de ses berges, désaltérant la poussière desséchée et patiente. 342. Rabbi Elazar a dit, « Venez et contemplez la compassion du Saint, béni soit-il. » Lorsqu'il a pitié d'Israël, il subjugue la tribu du jugement, l'abaisse, et a de la compassion pour eux. Nous avons appris que le Saint, béni soit-il, laisse tomber deux larmes dans la grande mer. Il demande, « Quelles sont les deux larmes ?» Rabbi Yossi dit, « Ce n'est pas clair. » Nous voyons qu'il faut dire à un médium qui obtient des informations par les ossements des morts que lui et ses paroles sont faux. 343. Rabbi Elazar a dit, « Nous ne suivons pas la clipa de la nécromancie. » Ce n'est pas le cas, mais plutôt la clarification de la question, car nous avons appris que dans les 10 séphirotes du roi, il y a deux larmes au sein, béni soit-il, et ce sont deux attributs du jugement. Le jugement vient des deux, comme il est écrit. Ces deux choses te sont arrivées. Yeshaïa 51 2.19. Et lorsque le Saint, béni soit-il, se souvient de ses enfants, il les fait descendre dans la grande mer, la mer de la sagesse, qui est Malkout, pour les adoucir. C'est alors que l'attribut du jugement dans le Malkout se transforme en attribut de la miséricorde et a de la compassion pour eux. Rabbi Yehuda a dit, il y a deux larmes. D'où viennent les larmes et le jugement? 344. Rabbi Yehuda a dit, il est écrit, et voici que l'Égypte marchait après eux. Shemot 14h10. Et Rabbi Yossi a dit, c'est le ministre de l'Égypte. Il semble qu'il était encore en fonction au moment où les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Mais vous dites que le roi d'Égypte est mort. Shemot 2h23, se réfère au ministre d'Égypte, et c'était avant qu'Israël ne quitte l'Égypte. Rabbi Tchak dit que ces mots du Rabbi Yossi ne sont pas contradictionnels, mais soutiennent même l'explication ci-dessus du passage, qui est que le roi d'Égypte est mort, car il est écrit ici, et voici l'Égypte, et là, et le roi d'Égypte mourut. Cela enseigne qu'après l'exode d'Égypte, il n'y avait plus de roi, parce qu'avant, on l'avait destitué de sa haute position. Par conséquent, il est écrit, et voici l'Égypte au lieu de, et voici le roi d'Égypte, et mourut, ne signifie pas qu'il a été nullifié tout de suite, mais qu'on l'a enlevé de société anonyme haute position et qu'il ne pouvait plus faire de mal, comme il est écrit, car tous les hommes qui en voulaient à ta vie sont morts. Shemot 4h19. Cela signifie qu'ils ne peuvent plus faire de mal. De même, mort signifie ici qu'il ne pouvait plus faire de mal parce qu'il avait été retiré de société anonyme position élevée. 345. Rabbi Tchak dit, Rabbi Yoshua dit, venez et regardez. Tous les rois d'Égypte s'appelaient Pharaon, mais ici, il est simplement dit que le roi d'Égypte est mort, et il n'est pas dit Pharaon, le roi d'Égypte. C'est parce que ce dont il est question est le ministre d'Égypte, comme mentionné plus tôt, et s'il était écrit Pharaon à la place, cela signifierait en fait Pharaon et non le ministre d'Égypte. Venez et voyez, tant qu'il y a une domination sur la nation d'en haut par le ministre, il y a une domination sur la nation d'en bas. Lorsque la domination en haut est retirée du ministre de la nation, alors la domination en bas est également retirée. 346. Rabbi Yossi a dit, il est écrit, voici le jour de Hachem qui arrive. Zacharie 14. Mais il sera un jour connu comme celui d'Hachem. Ibidem 7. Il demande, et le reste des jours ne sont-ils pas aussi ceux d'Hachem? Rabbi Abba dit, il enseigne que les autres jours sont confiés au ministre, et que ce jour-là sera celui du Saint, béni soit-il, et non celui des ministres, afin d'exécuter le jugement sur les païens. Ce jour-là,
tous les ministres tomberont de leur position élevée et il est donc écrit, et Hachem seul sera exalté en ce jour-là. Yeshaïa 2h17. Car ce jour-là, les ministres ne seront pas exaltés. 50. Est-ce que Hachem a une épée? Rabbi Abba et Rabbi Tchak discutent de l'épée de Dieu, par laquelle il exécute la justice. Le verset qui décrit l'ange de Dieu, qui se tient une épée dégainée à la main, signifie qu'il a reçu la permission d'exécuter le jugement. Les mots de l'ange de la mort, et je révélerai leur lieu de massacre, font référence à la révélation du péché qui est la cause de la mort. Enfin, le verset « il remit son épée dans son fourreau » signifie le retour de la permission d'exécuter le jugement au juge auquel elle appartient, Dieu. La pertinence de ce passage, cette vision majestueuse de la puissance et de l'ordre parfait devrait être étudiée jusqu'à ce qu'elle reste imprimée de manière indélébile dans notre esprit et qu'elle puisse être invoquée dans les moments de doute ou de crainte, pour nous rappeler que le Seigneur notre Dieu est un, et que, de même qu'il tient la voûte céleste avec une puissance et une raison infaillibles, l'immensité inimaginable des galaxies, la sphère dans la sphère tourbillonnante, pas plus qu'une alliance de lumière à son doigt, de même il peut certainement gouverner sans faute les petits royaumes pleurnichards de nos vies. 347. Rabbi Abba a dit, lorsque le Saint, béni soit-il, exécute le jugement sur les ministres d'en haut, il est écrit, car mon épée est rassasiée dans les cieux. Yeshaïa 34 2.5, et il demande, est-ce que Hachem a une épée? Rabbi Tchak dit, il a une épée, comme il est écrit, l'épée d'Hachem est pleine de sang. Ibidem 6, et avec son épée, sur toute chair. Ibidem 66 2.16. 348. Rabbi Abba a dit, c'est avec cette épée qu'Hachem accomplit le jugement qu'il effectue, comme il est écrit, et je vis l'ange d'Hachem se tenant entre la terre et le ciel, une épée dégainée à la main. Idivrayamim 21h16. Et il demande, y avait-il une épée dégainée dans la main de l'ange? Et il répond, cela signifie plutôt qu'il a reçu la permission d'exécuter le jugement, et cette permission est appelée épée. 349. Il soulève une difficulté, car Rabbi Yoshua bar Levi a dit, l'ange de la mort m'a dit, si je n'avais pas de considération pour l'honneur des créatures, je révélerais le lieu de l'abattage, l'entaille dans le cou, comme pour un animal. Il semble donc qu'il y ait une véritable épée dans les mains de l'ange de la mort. Rabbi Abba a dit, tout ce qui est écrit épée par les souverains signifie que la permission lui a été accordée d'exécuter le jugement, et non l'utilisation réelle d'une épée. Et je révélerai leur lieu d'abattage, signifie qu'il révélera la cause de la mort, c'est-à-dire le péché, qui est comme un lieu d'abattage, qui est la cause de la mort de l'animal. Il est écrit, son épée tirée dans sa main. Yoshua 5h13, car la permission lui a été donnée d'exécuter le jugement. Il demande, si c'est le cas, quel est le sens du passage? Et il remit son épée dans son fourreau. Idivrayamim 21h27. Rabbi Abba dit, cela signifie que le jugement a été rendu au juge, et que la permission d'exécuter le jugement a été rendue à celui qui possède la permission, c'est-à-dire à Hachem. 51. Et les enfants d'Israël soupiraient. Le discours sur le verset titre nous apprend qu'il s'agit des enfants célestes d'Israël. Rabbi Elazar décrit ensuite la nature de la punition que les ministres des autres nations reçoivent lorsque Dieu les juge. Nous apprenons qu'ils doivent passer par le fleuve de feu, le feu qui vainc le feu, où ils perdent leur pouvoir et leur position au profit de ministres d'autres nations, qui gouvernent à leur place. La pertinence de ce passage. La vanité des désirs humains est exposée ici dans cette image puissante qui montre comment tombent les puissants de ce monde. Peu importe qui ils étaient, c'est ce qu'ils étaient et ce qu'ils ont fait qui compte à la fin, lorsque toute une vie semblera un rêve bref et trouble. C'est une image que nous devrions utiliser lorsque nous sommes tentés par les babioles et les déchets scintillants avec lesquels le monde récompense pour servir un autre maître. Une rose a des épines, mais pas une pomme tentante. 350. Et les enfants d'Israël soupiraient. Shemo 2h23. Ils demandent, il n'est pas écrit ils ont soupiré avec une forme réflexive, qui signifierait qu'ils ont soupiré à cause de leurs propres problèmes, mais plutôt avec une forme transitive, qui peut être interprétée comme signifiant qu'ils ont éventuellement soupiré à cause des problèmes des autres. Il répond, c'est-à-dire qu'ils ont soupiré d'en haut, que le soupir venait d'en haut, c'est-à-dire que les anges ont soupiré pour les enfants d'Israël. 351. Rabbi Brakia a dit, le passage, les enfants d'Israël ont chigné. Ibidem, fait référence aux enfants d'Israël ci-dessus, c'est-à-dire aux anges. La conclusion du passage, du travail et d'enseigner qui sont les enfants d'Israël dans ce passage. Ceux qui sont appelés ceux qui servent, signifie ceux qui sont du service céleste, c'est-à-dire les anges ministres. Il n'est donc pas nécessaire de le déduire du fait qu'il n'est pas écrit avec un verbe réfléchi comme les mots du paragraphe précédent. Et leur cri s'éleva vers l'Élohim nous enseigne que jusqu'à cette heure-là, leur cri ne s'élevait pas devant lui.
352. Rabbi Yitzhak a dit, lorsque le Saint, béni soit-il, punit la compagnie des ministres suprêmes, à savoir les anges ministres, et les ministres de cette nation, quelle est la nature de cette punition? Rabbi Elazar a dit, il les fait passer par Nahar d'Inur le fleuve de feu, et les dépose de leur poste, et nomme différents ministres des autres nations. Il lui dit, mais il est écrit, les flammes du feu ces ministres Teilim 104.2.4. Ainsi, comment cela les affecte-t-il s'ils passent par le fleuve de feu? Il lui répondit, il y a un feu qui est plus fort que le feu, et il y a un feu qui rejette le feu. Donc, même s'ils sont de feu, le feu du fleuve de feu est plus fort. Et là, le châtiment est infligé aux anges de feu. 52. Un soupir, un cri, une plainte. Rabbi Yitzhak discute de la distinction entre un soupir, un cri et une plainte. Nous apprenons que les pleurs impliquent des mots, tandis que les lamentations sont des pleurs sans mots. Parce qu'elle vient du cœur, la prière avec des gémissements est la forme de prière la plus puissante. Rabbi Brakia donne l'exemple de Samuel, qui gémit à Hachem toute la nuit, car cette forme de prière permet l'accès le plus proche à Dieu. L'intensité de cette expression silencieuse de la prière et du chagrin est telle qu'elle peut entraîner un changement dans le jugement décrété pour l'individu, puisque les lamentations dominent l'aspect de la justice dans ce monde et dans le monde à venir. La pertinence de ce passage. Cette section reprend le thème de la musique intérieure, du son et de la vibration, et devrait être lue avant de se plonger profondément dans une prière qui dépasse les limites des mots et amplifie au contraire l'accord pur d'une âme ardente jusqu'à ce qu'elle s'élance vers l'extérieur comme la musique de l'humanité et que ces vagues se heurtent au trône sur lequel le grand roi est assis et écoute. Pour chaque vague qu'il atteint, deux autres seront renvoyés mêlés aux eaux de l'écho qui se brisent en un déferlement de lumière sur le cœur de celui ou celle qui prie sincèrement, cherchant seulement à donner et non à recevoir. La lecture de cette section élargit notre compréhension des différentes formes de prière et nous stimule à exprimer nos émotions les plus vraies et les plus indicibles. L'expression extérieure de nos émotions spirituelles est un outil puissant qui nous rapproche de l'Éternel. 353. Le rabbin Yitzhak a dit, il y a trois sujets ici, un soupir, un cri, une plainte, et chacun est différent de l'autre. Ils ne sont pas similaires les uns aux autres. Soupir comme il est écrit, et les enfants d'Israël soupirèrent. Shemo 2h23, gémissement comme il est écrit, et ils gémirent ibidem, écrit comme il est écrit, et leur cri monta vers Hachem. Chacune de ces actions est expliquée individuellement, et les enfants d'Israël les ont toutes faites. Rabbi Yehuda a dit, les enfants d'Israël ont pleuré et se sont lamentés, mais ils n'ont pas soupiré. C'est ce qui ressort de ce qui est écrit, et ils ont soupiré, au lieu d'utiliser le verbe réflexif, car il y avait un soupir pour eux d'en haut. 354. Il demande, en quoi les gémissements et les pleurs sont-ils différents? Rabbi Yitzhak dit, il n'y a pas de pleurs, sauf dans la prière. Comme écrit, écoute ma prière, Hachem, et prête l'oreille à mon cri. Teilim 39.2.13, et aussi, mais c'est à toi que j'ai crié, Hachem. Teilim 88.2.14, et j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Teilim 32.3. Nous voyons donc que pleurer signifie des mots de prière, et que gémir signifie gémir sans rien dire, c'est-à-dire sans parole. Rabbi Yehuda a dit, le gémissement est donc plus grand que tous les autres, car le gémissement est dans le cœur. C'est écrit, leur cœur gémissait vers Adonai. Esha 2h18. Les lamentations et les cris dans la prière sont plus proches du Saint, béni soit-il, que la prière et les soupirs, car il est écrit, s'ils se plaignent à moi, j'entendrai leurs plaintes. Shemo 22h22. 355. Rabbi Brakia a dit, le Saint, béni soit-il, dit à Shmuel, je regrette d'avoir établi Saül comme roi. Shmuel 15h11. Il est écrit, cela affligea Shmuel, et il gémit à Hachem toute la nuit. Bidem. Il abandonna tout, c'est-à-dire les soupirs et les pleurs, et se mit à gémir car il est plus proche du Saint, béni soit-il, que tous les autres. C'est ce qui est écrit. Et maintenant, voici que les lamentations des enfants d'Israël sont venues devant moi. Shemo 3.2.9. 356. Les sages ont enseigné que l'on considère que la prière est complète dans le cœur lorsqu'on prie, pleure et gémit jusqu'à ce que l'on ne puisse plus bouger les lèvres. Elle ne revient jamais vide, mais est au contraire acceptée. Rabbi Yehuda a dit, les lamentations ont une grande valeur, car elles déchirent le jugement décrété d'une personne de tous ses jours. 357. Rabbi Yitzhak a dit, les lamentations ont une grande valeur car elles ont un pouvoir sur la tribu du jugement d'en haut. Rabbi Ozi a dit, les lamentations ont une grande valeur car elles ont un pouvoir dans ce monde et dans le monde à venir. Grâce aux lamentations, une personne acquiert ce monde et le monde à venir. Comme il est écrit, ils ont crié à Hachem dans leur détresse. Il les a délivrés de leurs afflictions. Teilim 107.2.6.
53. Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Il se nourrit parmi les roses. Rabbi Shimon parle d'abord de la création des mondes supérieurs et inférieurs. Il explique que Dieu a créé les deux mondes au même moment.